Salut les gens, et bien voilà, petite présentation de l'évolution de ma MCD W5. Donc, voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai changé le réservoir parce que le réservoir d'origine, le système d'ouverture ne me plaisait pas, hein. Je trouvais qu'il était absolument pas pratique et en plus le réservoir fuyait. A priori, c'est un gros défaut de cette voiture. Donc, je suis passé par chez Taylor RC et j'ai pris l'un de leurs réservoirs en aluminium. J'ai changé toute la platine radio également. Je suis passé sur la platine radio avec le cerveau de frein déporté qui se trouve là, tout simplement parce qu'il se trouvait ici, sur un support en aluminium fixé sur la platine supérieure. Et d'après les retours que j'ai eus, euh, l'embrayage chauffant énormément sur ce type de moteur, la chaleur se propage dans tout l'aluminium, qui se propage également au cerveau, qui est lui-même en aluminium, et ça a tendance à faire griller les cerveaux. Donc je suis passé par la nouvelle console, voilà, qui est complètement déportée et qui en plus fait gagner beaucoup de place à la voiture parce qu'elle est plus courte. J'ai changé le cerveau de direction, je suis passé sur un gros maxi cerveau de 100 kg plutôt que deux petits cerveaux. J'avais deux cerveaux de 50 kg identiques à celui-ci. Et voilà, on m'a fortement conseillé de passer sur un gros cerveau parce que bah, en cas de gros choc, les petits cerveaux ils résistent pas, hein. La pigeonnerie, a priori, bon, bah, comme elle est beaucoup plus petite, bah, elle a tendance à casser. Donc je suis passé sur ce cerveau 100 kg qui provient également de chez Taylor RC. J'ai changé tout le système d'embrayage aussi, enfin en tout cas le- le cache inférieur qui est fixé sur le moteur pour un nouveau système complètement ajouré pour promouvoir le refroidissement de tout ça. Parce que bah, avec le 35, l'embrayage chauffe énormément. Voilà. Ensuite, comme vous pouvez le voir, il y a ça, un second filtre qui n'est pas le filtre à air, parce que le filtre à air, lui, il est toujours là, il n'a pas changé. Alors ça reste que d'intéresser du monde. J'ai eu un souci avec la voiture, en roulant en prairie. L'herbe, alors je vais vous montrer un moteur d'origine. Voilà, ça c'est le moteur de la FG de mon pote, le 29 cm3. Regardez, le moteur est ouvert tout partout. Voilà. Pourquoi il est ouvert? Parce que le système de refroidissement du moteur, c'est comme un ventilateur, hein, sur la couronne d'allumage, le volant moteur. Il y a un système d'ailettes qui aspire l'air, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, et qui envoie l'air, qui aspire l'air également par la tirette. Voilà. Et tout ça, ça envoie l'air dans l'écarteur là pour refroidir le moteur. Sauf que ça aspire assez fort. Et donc souvent ça aspire bah, la poussière, qui n'est pas bien grave pour le coup, mais surtout l'herbe. Et je me suis retrouvé avec de l'herbe complètement coincée de partout, hein. Côté allumage, dans tous ces carters-là, tout était rempli d'herbe. L'herbe s'était tassée entre la culasse et le cache, et l'herbe, par la chaleur, a commencé à brûler, hein. Donc je me suis arrêté, j'ai vu de la fumée sortir du moteur, je me dis hop hop hop, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je me suis dit j'ai cassé le moteur, j'ai fait un amorce de serrage ou autre chose, et en fait pas du tout. C'était l'herbe qui avait chauffé de trop, vu qu'elle était tassée, qu'elle avait brûlé. Donc voilà. Donc, alors en fait, Taylor RC, ou quelqu'un qui travaille avec eux, ont inventé un système, ils appellent ça un schnorkel. C'est un carter en plastique, où il existe également en alu sur les 35 cm3 de chez Taylor, qui vient fermer l'arrière du moteur, comme je vous ai montré sur le moteur qui est complètement ouvert, étanchéisé, livré avec du joint silicone pour rendre étanche tout le système. Et sur le côté, il y a une prise, enfin, une espèce de bout de tuyau qui sort pour aller brancher ça là-dessus. Et ça, c'est le filtre pour amener l'air au moteur sans qu'il puisse amener quoi que ce soit. Donc là, a priori, même la poussière serait, pour le coup, ne rentrerait pas. Et qui plus est, j'ai également changé la, la tirette du démarreur parce que, comme vous pouvez le constater sur les moteurs Zenoa d'origine, c'est totalement ouvert. Alors ils vendent un espèce de cache qui se met là-dessus. Faut démonter ça, ça se met par-dessus. Enfin bref, c'est merdique. Après 10 ou 15 démarrages,
le truc s'est déchiré autour, enfin voilà, tout pourri le machin. Et si on fait pas ça, et ben si on roule dans de l'herbe avec les moteurs qu'on a, et puis les pneus qui arrachent tout, bah, ça se remplit de partout, et puis bah, il y a un risque de surchauffer le moteur, et bah, sur le long terme de casser le moteur. Donc voilà, donc je suis passé également sur voilà, enfin, cette tirette de démarrage avec des petits trous qui va laisser passer l'air, éventuellement la poussière, mais ça c'est moins grave hein, pour le coup, mais ça passera pas, ça laissera pas passer l'air. Ou très 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 peu. Pour l'instant, j'ai pas encore roulé depuis que j'ai fait toutes ces modifications là, donc je verrai ça au moment où je vais rouler. Voilà, c'est à peu près toutes les modifs que j'ai fait. Je suis passé ici, j'ai changé les tourelles. C'est sur les tourelles carbone avant-arrière. J'ai changé ces pièces là que je m'étais fabriqué vite fait, bien fait là. Je suis passé sur des pièces carbone. Voilà. Donc elle évolue hein, tout doucement, gentiment. Prochaine vidéo, ce sera un roulage de tout ça avec mon pote quand j'aurai restauré sa FG. Je suis en train de remettre sa FG en état parce elle est malade. Manque d'entretien, enfin de mon pote, c'est pas mon pote, c'est mon cousin d'ailleurs. Bref, il l'entretient pas beaucoup, donc je suis en train de lui remettre tout ça en état pour qu'on puisse rouler et notamment aller à la Drincard en Normandie au mois d'août. Donc voilà, voilà les gens. J'espère que vous avez bien vu tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à m'en poser. Je vous répondrai avec grand plaisir. Salut tout le monde!